Tes parents t'éduquent selon leurs expériences. Toutes les croyances limitantes, toutes les expériences de tes parents ne sont pas tes expériences à toi. C'est ce que tu dois comprendre et c'est ce que moi aussi j'ai compris. Donc, si tu essaies de faire comprendre à tes parents que tu n'es pas d'accord avec le mode de pensée, tu n'es pas d'accord avec les expériences qu'ils ont eues, tu n'es pas d'accord avec la façon dont ils réfléchissent, tout ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que moi, maintenant, quand je prends le recul, le fait que je n'ai pas de relation profonde avec mes parents, ça me donne un avantage. Ça me donne un avantage. C'est ce qu'il faut comprendre. Tes parents, ils ont leur propre expérience. C'est ce que tu dois comprendre. Ils se basent sur leurs expériences pour te donner des conseils. Ils se basent sur les expériences pour te critiquer, pour te comparer. Les insécurités qu'ils projettent sur toi, tu n'as pas besoin de les accepter. Tu n'as pas besoin d'accepter toutes ces insécurités. Donc, au lieu de te faire comprendre, apprends-toi à te connaître. Pour être honnête, je vais être honnête avec toi, ils ne seront jamais d'accord avec toi, tes parents. Ils ne vont jamais être d'accord avec toi. Donc, prends ta responsabilité, mets une barrière entre les pensées limitantes qui sont prononcées. Parce que ces pensées-là vont modifier ton état d'esprit. Pour tout simplement modifier mon état d'esprit et mettre une barrière avec mes parents, moi, j'ai commencé tout simplement à lire des livres, j'ai commencé à m'éduquer parce que j'étais vraiment isolée, j'étais vraiment mise de côté, je ne sortais pas avec mes amis, je ne pouvais même pas aller à des événements. Moi, je pense que tes parents incompris dans un environnement toxique, c'est la meilleure des choses que tu peux tout simplement avoir. Je remercie énormément le Seigneur de m'avoir donné des parents comme ça. Cela m'a permis de me comprendre, cela m'a permis d'apprendre à me connaître. Je me promenais tout simplement dans une bibliothèque et je suis tombée sur ce livre, Transformer votre vie de Louise, et ça m'a énormément aidé. Il se base vraiment sur l'amour propre, le fait d'apprendre à se connaître, le fait de reprogrammer son cerveau et de ne pas prendre les pensées limitantes de nos parents et construire notre vie sur ces pensées-là. Moi, j'ai énormément refusé ça. Lorsque j'ai vu qu'ils avaient énormément de pensées, que les pensées qu'ils avaient n'étaient pas compatibles avec les pensées et la façon dont moi je réfléchissais, j'ai commencé à écouter des affirmations pour me reprogrammer mon cerveau, pour mettre une barrière entre les pensées limitantes de mes parents et entre les pensées que j'avais moi-même. Parce que je n'ai pas encore assez d'expérience, je n'ai pas construit une vie, je n'ai pas des enfants et je refuse encore aujourd'hui de prendre les pensées d'autrui et de bâtir ma vie sur ces pensées-là. Les paroles qui sont proclamées ont un effet sur ta vie, ont un effet sur les relations que tu vas entretenir avec les autres. Fais attention à ce qui est proclamé, fais attention à ce que tu te dis toi-même. J'avais l'habitude, moi, de me dire que je n'étais pas assez bien. J'avais l'habitude de me dire que je n'étais pas intelligente parce que j'avais des parents qui me comparaient sans cesse. Donc, il ne faut pas prendre ces pensées négatives. Aie tes propres pensées, aie tes propres expériences. Si tu penses en ce moment que tu as déjà ces pensées qui sont forgées en toi, il n'est pas impossible de les changer. Il est scientifiquement prouvé pour reprogrammer son cerveau, il faut 21 jours pour reprogrammer les pensées limitantes qui sont tout simplement dans notre subconscient. Il y a un exercice simple que je fais, je prends une feuille tout simplement, j'écris les pensées limitantes que j'ai. Ces pensées limitantes-là ne sont pas des pensées que j'ai créées avec mes expériences. Ce sont des pensées que j'ai entendues, ce sont des pensées que mes parents, ils ont répétées encore et encore. Finalement, ces pensées-là, je les ai tout simplement acquis, je les ai tout simplement forgées en moi. Donc, j'écris pour reprogrammer ton cerveau, tu dois écrire ces pensées négatives qui sont tout simplement dans ton subconscient et les remettre en pensées positives. Prends un papier en ce moment, écris toutes tes pensées négatives et remets-les dans des pensées positives. Pour quitter ton environnement, il faut lire des livres. C'est en s'éduquant qu'on grandit, c'est en s'éduquant qu'on change de situation. L'argent, ça ne change rien. Les connaissances, c'est ce qui vont te permettre tout simplement de changer ta situation. Donc, en ce moment, si tu ne lis pas de livre, tu es dans un environnement négatif si tu ne lis pas de livre. Tu es manipulé par ton partenaire ou par tes parents, tu ne lis pas de livre. Comment tu vas avancer? Tu es dans un environnement négatif, tu ne lis pas de livre. Tu donnes raison à ton entourage, tu donnes raison à tes amis, tu donnes raison tout simplement à tes parents. Comment ne pas lire des livres? Comment ne pas s'éduquer lorsqu'on est dans des environnements négatifs, lorsqu'on est comparé tout le temps? Tu dois comprendre les schémas pour manipuler un manipulateur. Tu dois comprendre les schémas que ce manipulateur utilise. C'est comme ça que tu vas évoluer. C'est comme ça, en comprenant ces schémas-là, tu ne seras littéralement même plus fâché. Tu ne seras littéralement même plus dégoûté de ces comportements. Tu comprends mieux, plus vite tu comprends,
plus vite tu évolues, plus vite tu contrôles tes sentiments, tu te dis non, j'ai compris. Parce que lorsque tu ne comprends pas les mécanismes, tu réagis, tes émotions te dominent énormément lorsque tu ne comprends pas les mécanismes. Mais lorsque tu comprends les mécanismes, tu ne dis plus rien, tu restes dans le silence malgré les plaintes, malgré les comparaisons, rien ne te touche. Ça ne sait même pas de rentrer dans ta tête. Donc, tout en restant dans ce même environnement, lorsque ce que j'ai commencé à faire, c'est de proclamer des paroles sur ma vie. Je proclame tout le temps des paroles sur ma vie. Lorsque je me lève, je dis je suis belle, je m'aime telle que je suis. Tout ce que je fais, je le réussis. J'ai des affirmations telles que tout est bien dans le monde qui est le mien, malgré le fait que je suis dans un environnement où on me dit tu n'es pas assez bien. Et tout ça, c'est une question de connaissance. Tu dois apprendre à lire des livres. Lorsque tu apprends, vraiment, lisez énormément. Lisez des livres sur le cerveau. Lisez des livres vraiment sur la manière dont le cerveau fonctionne. Ça va littéralement tout changer. Être dans un environnement toxique, ça ne veut rien dire. C'est la manière dont tu réagis, c'est la manière dont tu vois les choses, la relation que tu as avec toi-même, la manière dont tu réagis à ces comportements négatifs là, c'est ce qui va vraiment t'aider. Personne ne va te comprendre. Personne ne va te comprendre. C'est comme ça. Ils sont comme ça. Ils ne vont pas changer. Et on ne change pas les gens. Tu ne peux pas changer quelqu'un, c'est perdre son temps. Tu ne peux pas changer tes parents. Ces limitantes là sont forgées depuis qu'ils sont enfants. Et eux aussi, ils ont eu le même traitement qu'ils sont en train de te donner actuellement. Donc, pour arrêter ces pensées limitantes, pour arrêter tout ça, tu dois travailler sur toi, tu dois te privilégier, tu dois te donner de l'amour propre. Tout ce que je refuse, c'est que ait peut-être un entourage négatif à la maison, mais que les gens que tu fréquentes à l'extérieur soient des gens qui vont te respecter, sois strict vraiment sur tes fréquentations. Tes fréquentations doivent être le contraire de ton entourage. Et je suis vraiment assez strict sur ça. Moi, j'ai que des gens, je, je, je préfère littéralement rester seule. Je privilège littéralement ma propre compagnie. Je ne veux littéralement pas des amis qui vont mal me parler. Je déteste avoir des amis qui sont toujours dans la comparaison constante. Je déteste m'entourer de personnes qui ne s'élèvent pas, de personnes qui ne s'éduquent pas, qui ne veulent pas évoluer. Ça, je le déteste. Je peux tout accepter, mais mon entourage, les relations que j'ai, ça doit être des relations saines. Donc, si tu n'as pas une bonne relation avec tes parents, en ce moment, si tu es dans la critique, on te compare énormément, s'il te plaît, que ton entourage à l'extérieur soit des personnes, que ça soit, même si c'est une personne dans ton entourage qui peut te donner cette positivité, entoure-toi de bonnes personnes à l'extérieur, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, une personne peut changer ta vie. Une personne positive qui te donne la possibilité de t'exprimer, la possibilité d'avancer. Une personne qui peut te dire vraiment ce que tu dois entendre. Une personne qui t'élève, qui t'apprend beaucoup de choses. Une personne chez qui tu peux acquérir des connaissances va te faire évoluer 20 fois plus vite. Je ne veux pas te voir à l'extérieur avec des gens qui vont te critiquer. Si quelqu'un ne te respecte pas vraiment, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Tu ne peux pas être critiqué, tu ne peux pas être dans la solitude, tu ne peux pas pleurer chaque nuit. Et lorsque tu sors, les gens avec qui tu vas traîner à l'extérieur, ce sont encore des gens qui te critiquent. Ce n'est pas compatible. Ça ne fait pas de sens. Littéralement, ça ne fait pas de sens. Si tu ne peux pas contrôler tes parents, si tu ne peux pas changer tes parents, au moins, à l'extérieur de chez toi, aide des gens avec qui tu peux être libre, aide des gens avec qui tu peux t'exprimer, aide des gens qui vont t'élever, qui vont t'apprendre beaucoup de choses, aide des gens qui sont tout simplement dans la positivité, qui veulent évoluer. Tu ne peux pas te permettre d'avoir autant de manque de respect. Tu ne peux pas te permettre de tomber aussi bas. Jamais. Jamais que ton entourage à l'extérieur soit précieux, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est important. Ça m'a sauvé la vie. J'ai une amie en ce moment, c'est une amie en or. C'est une amie en or. Et ce n'est pas une amie qui me dit ce que je vais entendre. Lorsque je fais des trucs qui sont mal, lorsque je prends des mauvaises décisions, elle est capable de me dire que j'ai pris des mauvaises décisions. Elle est capable de me dire que, à merveille, ce que tu viens de faire, ce que tu viens de dire, cette décision que tu viens de prendre, la manière dont tu veux traiter cette personne n'est littéralement pas une bonne manière de faire. Et des amis comme ça, n'ayez pas des amis qui vous disent oui, c'est bon, oui, c'est correct. Non, 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 non. Que les gens avec qui tu traînes à l'extérieur soient des gens positifs, s'il te plaît. S'il te plaît. Vraiment, ça, c'est vraiment le point le plus important et ça m'a littéralement changé. Ça a changé tous les aspects de ma vie.
Donc, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo t'a aidé, ça t'a vraiment éclairé. Tu n'es pas seul. J'ai vécu la même chose. J'ai créé cette chaîne pour t'aider. Donc, prends ta vie en main.